L'Afrique ne changera pas par l'industrialisation ou par l'entrepreneuriat. C'est une grosse supercherie et c'est une grosse erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a ce discours qui est récurrent et moi-même pendant beaucoup d'années j'ai cru en ça. Jusqu'à ce qu'un certain nombre d'événements et d'expériences m'ont amené à comprendre que ce n'est pas l'industrialisation qui changera l'Afrique. L'industrialisation amènera d'autres nouveaux industriels, mais l'Afrique ne couvrira pas le gap entre elle et l'Occident par l'industrialisation ou par l'entrepreneuriat. Et je m'explique. Première chose, je vais te raconter mon histoire. Mon père était un très grand entrepreneur. Mon père était un entrepreneur à succès. Et dans la famille de mon père, c'était quasiment le seul qui était dans l'entrepreneuriat. Les autres étaient des fonctionnaires, des salariés. Et mon père, durant le moment de sa vie, parce qu'il est décédé, durant sa vie, passait le temps à mettre dans mon esprit que le succès, pour moi, c'est d'avoir un très bon diplôme et d'être recruté dans l'administration. Et je me souviens qu'il avait l'habitude de me dire, si en partant, en mourant, je te laisse préfet ou gouverneur, je saurais que j'ai réussi. Mais quelque chose qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais très petit, moi j'observais, parce qu'un enfant, ça observe. Et lorsque j'observais dans la famille, je me rendais compte que lui qui était entrepreneur, lui qui était dans les affaires, il avait tendance à, être plus libre que les autres parce que mes oncles passaient le temps à se lever très tôt parce qu'ils devaient aller au travail, parce qu'il est important que tu sois au travail pour pouvoir recevoir la paix. Mais j'ai remarqué que mon père, lui, il faisait son emploi du temps. Il y avait des jours même où il décidait de ne pas sortir. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que c'est lui qui avait plus d'argent que les autres. Et que généralement, ceux qui étaient fonctionnaires et salariés avaient tendance à venir vers lui pour lui demander l'argent, alors que lui, il était dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et même lorsqu'il y avait des événements, que ce soit dans la famille, que ce soit au village, c'est toujours vers lui que les gens venaient. Et ceux qui venaient vers lui, ce n'étaient pas des personnes qui n'avaient pas de source de revenus, c'était des salariés. Mais je m'étais rendu compte que non seulement il avait plus de temps qu'eux, mais deux, il avait plus d'argent qu'eux. Et ça m'a amené très petit à faire la différence. Et je me suis dit, mais pourquoi le vieux veut que moi, j'aille devenir un salarié et un fonctionnaire, alors qu'apparemment, lui, il a plus de temps et plus d'argent que les autres. Si bien que, inconsciemment, j'ai développé l'amour pour l'entrepreneuriat, j'ai développé l'amour pour le business, alors que lui m'orientait ailleurs. En réalité, lui, il a grandi avec le rêve, comme beaucoup de nos parents, de devenir un haut commis de l'État, de travailler dans un bon bureau avec un bon poste de responsabilité. Il n'a pas pu avoir réalisé ce rêve. C'est comme ça qu'il se lance dans l'entrepreneuriat. Mais ce rêve reste en lui et il veut réaliser ce rêve au travers de moi. Mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que mon père a réussi dans son domaine, dans son secteur d'activité. Mais lorsque mon père arrive à mourir, il y a un gros problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que mon père n'a initié aucun de ses enfants à suivre ses traces. Mais techniquement, il m'a désigné comme la personne qui devait continuer les activités qu'il menait. Mais regardez maintenant le problème, c'est que il me désigne dans un des contrats qu'il avait un de ses partenaires que je suis la personne qui est supposée continuer ses activités, mais il ne m'apprend pas comment le faire. Il ne m'amène jamais dans ses rendez-vous. Il ne me donne pas les clés qu'il me faut pour pouvoir réussir. Au contraire, lui, il me pousse plutôt vers le salariat. Et qu'est-ce qui se passe après sa mort? C'est un fiasco total. C'est un fiasco total, pourquoi? Pas parce que je n'ai pas la volonté. Parce que le temps pour moi de faire mes classes fait en sorte que ça prend plus de temps pour que je puisse reprendre ces activités comme lui. Imaginez un seul instant, un temps soit peu, que mon père avait développé la mentalité d'enseigner à d'autres personnes ce qu'il sait faire, afin qu'il ne soit pas le seul à le faire et afin que d'autres personnes puissent le faire. Par exemple, que ce soit moi, que ce soit un de mes frères ou une de mes sœurs à qui il a appris cette chose. Après le départ de mon père, nous n'aurions pas les difficultés dans ce secteur d'activité que nous avons aujourd'hui. Mais l'histoire de mon père, c'est l'histoire de presque toute l'Afrique. Aujourd'hui, Fosso Victor est décédé. C'est d'abord c'est la bataille dans sa maison. Mais de deux,
Ces entreprises n'ont plus la même rayonnance qu'elles avaient d'antan. On a perdu celui qui avait la falaise. On a perdu beaucoup de grandes personnalités en Afrique qui, après leur départ, nous avons constaté que leur patrimoine a commencé à s'amenuiser. Nous avons constaté que leur aura dans le monde des affaires est vraiment partie. Pourquoi? Parce que les Africains n'ont pas la culture de la transmission. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas parce qu'on va, on va apporter l'industrialisation et les entrepreneurs qui vont changer l'Afrique. Non, les entrepreneurs et l'industrialisation comprennent qui est bien jusqu'à un certain niveau, va créer d'autres Fosso Victor, va créer d'autres Kaji de Fosso, va créer d'autres personnes du type de mon père qui vont développer des choses, mais qui après vont mourir avec leur expertise. L'Europe ne s'est pas développée seulement par l'industrialisation. Lisez bien, observez bien les faits. J'ai un background de chercheur, je suis en même temps chercheur en sciences de gestion et enseignant d'université. Donc je sais de quoi je parle. Regardez bien les faits. Vous allez voir dans l'histoire de l'Occident que l'Occident n'a pas que développé des champions, mais ces champions ont transformé leur victoire dans leur domaine d'activité en expertise. Ils ont écrit des livres, ils ont développé des programmes pour aider les autres à faire de même. Voilà ce qui va changer l'Afrique. C'est lorsque nous allons développer la mentalité des experts. Et un expert, c'est quoi? Un expert, c'est quelqu'un qui a obtenu un résultat dans un domaine et qui a systématisé ça et qui l'enseigne à d'autres afin qu'ils arrivent à atteindre les mêmes résultats. Nous avons une façon de parler générale en Afrique qui est très dangereuse. Très dangereuse. C'est même mortel à la fin. Et c'est quoi? C'est que nous avons l'habitude de dire en Afrique que pour vivre mieux, vivons cachés. Qui connaît ça? Pour vivre mieux, vivons cachés. C'est pour ça que la majorité de nos champions locaux, champions d'industrie, champions dans le domaine des affaires, de l'entrepreneuriat, sont des personnes qui cachent leurs secrets. Même à leurs propres enfants, ils ne disent pas. C'est pour ça que, comme dans le cas de mon vieux, beaucoup d'entre eux, après leur départ, c'est un fiasco. Parce que pour vivre mieux, il y a cette mentalité qui dit que pour vivre mieux, vivons cachés. On ne divulgue pas le secret. Nous n'avons pas la culture d'enseigner les autres à réaliser ce que nous avons réalisé dans le passé. Nous n'avons pas la culture d'enseigner à d'autres à atteindre les mêmes résultats que nous. Ce qui fait que l'Afrique est toujours en retard. Parce que lorsque un monsieur comme Fosso Victor, pétri d'expertise et d'expérience, arrive à partir, s'il n'a pas pris le temps de transmettre ça à la postérité, alors ça va mourir avec lui. Si tu veux devenir le prochain Fosso Victor, tu vas devoir faire les mêmes erreurs que Fosso Victor a fait. Alors que si Fosso Victor avait écrit un livre, avait eu le temps d'enseigner les gens et de partager son expérience avec les gens, alors aujourd'hui, ceux qui marcheraient sur ces traces ne feraient pas les mêmes erreurs. Est-ce que vous savez que c'est très dangereux? Parce que lorsque je n'apprends pas d'un expert, je suis condamné à faire les mêmes erreurs qu'il a fait, sinon même pire. Mais lorsque j'apprends d'un expert, je suis condamné à commencer là où lui il a réussi. Ça veut dire que son succès devient ma fondation. Mais lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui a réussi, qui m'apprend, je commence à la base. Donc, c'est pour ça que plus que jamais aujourd'hui, nous devons nous développer la mentalité des experts, mes amis. Aujourd'hui, nous connaissons le fameux livre Think and Grow Rich. En français, c'est Réfléchissez et devenez riche. Think and Grow Rich a été écrit par un homme qu'on appelle Napoleon Hill. Napoleon Hill était journaliste de formation et vendeur de formation, copywriter. Il s'avère un jour qu'il a une rencontre avec l'un des hommes les plus riches des États-Unis, probablement les plus riches du monde à l'époque, qu'on appelait Dale Carnegie, qui était dans le domaine de l'acier et de la métallurgie. Et il vient pour interviewer Dale Carnegie dans le cadre de son journal pour demander à Dale Carnegie comment est-ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau. Et lorsqu'il arrive, Dale Carnegie dit que pendant des années, il avait porter ce fardeau de pouvoir enseigner aux États-Unis et aux Américains le secret du succès que non seulement lui il a appliqué, mais tous les plus riches des États-Unis ont appliqué. Et il a demandé à Napoleon Hill, qui est venu l'interviewer ce jour, est-ce que tu es prêt à dédier 20 ans de ta vie pour apprendre le secret du succès auprès de ceux qui ont réussi et l'enseigner à tous les Américains? Et séance tenant, Napoléon Hill a dit oui.
Et séance tenante, Dale Carnegie lui a donné un carnet de près de 500 adresses des plus grands millionnaires et milliardaires américains en lui donnant des lettres d'introduction et de recommandation de sa part pour aller auprès de toutes ces personnes pour leur demander comment est-ce qu'elles ont fait pour réussir, quelles sont les étapes qu'elles ont suivies, quelles sont les étapes qu'elles ont suivies, et ça a fait la différence. Vous comprenez ça? Donc, le livre qu'on appelle Think and Grow Rich, ce n'est pas simplement un livre de quelqu'un qui a écrit. Il est parti étudier près de 500 personnes. Près de 500 personnes qui ont réussi. Et les 13 lois qui sont couchées dans le livre Think and Grow Rich sont les 15 lois qui viennent de l'observation. Ok les gars, sorry pour l'interruption. J'ai dû me déplacer parce que un policier m'a demandé de me déplacer parce qu'il paraît qu'il veut installer des tentes là derrière. Donc, j'étais en train de dire que l'Occident, Napoléon Hill, donc, dans son livre Think and Grow Rich, ce ne sont pas les secrets de sa réussite. Parce qu'il n'était pas milliardaire à l'époque, il n'était que journaliste. Il n'était pas milliardaire, il n'était pas millionnaire, il n'avait jamais réalisé ce genre de succès. Mais ce que Napoléon Hill a fait, c'est qu'il est parti interviewer sous l'entremise et la recommandation de Dale Carnegie, qui était le milliardaire, l'américain, probablement l'homme le plus riche du monde à l'époque, qui lui a donné un carnet, lui a donné 500 contacts des plus riches de l'époque. Et il est parti chez Henry Ford, il est parti chez toutes ces personnes, leur demander comment est-ce qu'elles ont fait, Charles Schwab et toutes ces personnes, comment est-ce qu'elles ont fait pour réussir. Quel était leur secret, quel a été leur parcours. C'est après avoir étudié et interviewé toutes ces personnes qu'il a mis par écrit les 13 lois du succès qui sont dans Think and Grow Rich. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les statistiques ont démontré que le livre Think and Grow Rich a déjà produit près de 1000 millionnaires en dollars dans le monde entier. Mais ça se passe pourquoi? Parce que des gens qui ont réussi dans un certain domaine ont décidé d'utiliser cette connaissance pour transmettre cela aux autres. L'Afrique ne se développera pas parce qu'on aura un autre Dangote, un autre Foster Victor. L'Afrique se développera parce que ceux qui ont réussi dans leur domaine ont développé une expertise, qui ont développé une compétence particulière. Parce que lorsque je réussis, par exemple, dans le domaine de la métallurgie, je sais exactement ce qu'il faut faire pour réussir dans le domaine de la métallurgie. Et lorsque je commence à me comporter, non pas seulement comme un expert, non pas seulement comme un géant de la métallurgie, mais comme un expert qui peut transmettre sa connaissance et son expertise à d'autres personnes pour atteindre les mêmes résultats, à partir de ce moment, je commence à me disposer à enseigner les autres à faire la même chose. La force de l'Occident, ce n'est pas seulement qu'elle a eu des géants dans des industries, c'est que la majorité de ces géants-là qui ont développé ces capacités dans ces industries-là se sont comportés en même temps comme des experts. Et ils ont commencé à développer des programmes, écrire des livres pour transmettre à d'autres personnes les secrets qui leur ont permis de réaliser ce qu'ils ont réalisé. Et à partir de ce moment, après Rockefeller, on a plusieurs autres personnes qui ont réalisé les mêmes choses. Après Dale Carnegie, il y a plusieurs autres personnes qui ont réalisé les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mentalité de l'expertise. Parce que l'expertise, laissez-moi vous dire, l'expertise, ne vient pas d'une certification. L'expertise vient d'un résultat que tu as obtenu dans un domaine, d'une expérience que tu as acquise par les résultats que tu as obtenus dans un domaine. C'est ça qui te qualifie d'expert. On n'est pas expert parce qu'on a l'information. On est expert parce que dans un domaine particulier, on a obtenu des résultats et on peut enseigner d'autres personnes à faire la même chose. Beaucoup d'entre vous, tu as réussi dans un domaine, tu as réussi dans un secteur d'activité, tu as réussi dans ton mariage, tu as réussi dans un domaine de l'industrie, tu as réussi dans un secteur d'activité de l'économie, tu as réussi dans un domaine particulier, tu as les éléments palpables qui démontrent que tu sais de quoi tu parles. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne pensons pas comme des experts. Et c'est pour ça que l'Afrique ne peut pas se développer.
Tenez-vous tranquille. Ce discours qui est en train de se vilipender là, oui, c'est bien. C'est bien d'avoir des gros industriels. C'est bien d'avoir des géants comme les Dangote. Mais c'est bien plus important que ces géants commencent à se comporter comme des experts qui transmettent à d'autres générations et à leur communauté les secrets de leur réussite, afin que les gens puissent utiliser ces secrets pour devenir des géants dans d'autres domaines. Mais comme on est dans la mentalité qui veut que pour vivre mieux, vivons cachés, pour continuer de progresser, il faut cacher son secret, personne ne fait ce qu'il faut faire. Mais laissez-moi vous dire, il y a plus de bonnes choses et plus d'avantages à divulguer son secret en forme d'expertise, à vendre son expertise qu'à le cacher. C'est clair. Non seulement l'Afrique perd, mais toutes ces personnes perdent une grosse source de revenus. Et cette mentalité affecte tout le monde, si bien que même ceux qui ne sont pas des géants d'industrie, qui ont développé des capacités dans un domaine particulier, qui ont des résultats dans un domaine particulier, ça les influence au point où très peu d'entre nous pensent que nous avons quelque chose que nous pouvons partager, puisque ceux qui ont fait de grandes choses ne partagent pas. C'est la même mentalité qui nous anime. Si nous voulons que l'Afrique change, nous n'avons pas besoin seulement des industriels, nous avons besoin des industriels, des personnes qui ont réussi dans un domaine, qui adoptent la mentalité des experts et qui se disposent à enseigner d'autres à appliquer les secrets qu'ils ont appliqués pour l'obtenir. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que cela doit être gratuit. Parce que lorsqu'on enseigne gratuitement, les personnes qui reçoivent les choses gratuitement ne font rien de la connaissance ou de l'expertise qui a été communiquée. Le livre de Napoléon Hill a coûté de l'argent et continue de coûter de l'argent. Donc, si tu veux obtenir ce livre, tu vas devoir débourser de l'argent pour lire. Si tu voulais te faire coacher par Napoléon Hill, assister à son programme, tu devais payer pour cela. Parce que c'est lorsque je paye que je prête attention. Donc, il ne s'agit pas de vendre son expertise, de dilipender son expertise gratuitement, mais il s'agit de mettre dans un programme, dans un livre, dans un matériel, dans un dispositif, toute la connaissance et l'expertise et les secrets qui ont fait de toi la personne que tu es et t'ont permis de réaliser les résultats que tu as réalisés et de pouvoir vendre ça aux gens. Parce que lorsque les gens vont acheter ce livre, lorsque les gens vont acheter ce programme, lorsque les gens vont acheter cette formation, lorsque les gens vont adhérer à ce programme de coaching, ils pourront recevoir les mêmes secrets que tu as appliqués. Et à partir de ce moment, ils ne seront plus contraints de faire les mêmes erreurs. Ils seront plus condamnés à faire les mêmes erreurs, sinon les pire encore que ce que tu as fait. Ils vont commencer là où toi tu as ce niveau. Ton niveau sera leur fondation. Et ils vont appliquer les mêmes secrets dans divers domaines vers lesquels ils sont appelés, vers lesquels ils sont attirés, vers lesquels ils désirent investir. C'est ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin de nouveaux entrepreneurs seulement. L'Afrique n'a pas besoin de nouveaux industriels seulement. L'Afrique ne va pas réduire le retard avec l'Occident simplement en développant des champions locaux. Qui connaît le secret de Dangote? Est-ce qu'il a une académie où il aide les gens à appliquer les mêmes secrets qu'il a appliqués? Est-ce qu'il a un livre où il raconte son parcours? Lui-même, c'est encore loin. Nous parlons dans notre cas. J'admire Fosso Victor pour ce qu'il a fait, le feu Fosso Victor, mais je n'ai pas d'accès à sa sagesse. Le feu Kadi de Fosso, je n'ai pas accès à sa sagesse. Mon feu père qui est décédé, je n'ai pas accès à cette sagesse. Or, je suis sûr que si j'avais appris à ses pieds, alors je n'aurais pas condamné à faire d'abord les mêmes erreurs qu'il a faites avant de réussir. J'allais commencer là où lui s'est arrêté. Là où il s'est arrêté devait devenir ma fondation. Mais la chose, c'est que ce n'est pas que ces personnes, des fois, sont méchantes. Non, la chose, c'est que c'est une mentalité qu'ils ont adoptée. Pour vivre heureux, vivons cachés. On leur a appris que si tu divulgues ton secret, on va voler ton idée, on va détruire ton business. Et c'est comme ça que les gens ont développé des mentalités d'ermites. Et les gens se sont enfermés. Donc lorsque j'ai découvert ce qui marche, je garde ça pour moi. Et nous gardons tellement ça pour nous que nous oublions même de transmettre ça à nos propres enfants. Et nous, lorsque nous mourrons, tout ce que nous avons bâti s'effondre parce que même nos enfants ne savent pas comment papa ou maman a fait pour obtenir ça. Papa n'a pas pris le temps de leur enseigner. En Occident, les grandes personnalités impliquent leurs enfants dans ce qu'elles font et leur apprend comment gérer, comment créer et gérer ce qui a été fait. C'est pour ça que Michelin peut tenir jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que le groupe Ford peut tenir jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que Walmart peut tenir jusqu'à aujourd'hui. Parce que celui qui a Walmart a intégré tous ses enfants dans cette affaire. Ils sont tous au conseil d'administration. Même comme le papa est mort, il continue de s'impliquer. Voilà ce qui manque.
la mentalité d'expert. Tu as une expertise. Ne tombe pas dans la même erreur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit ça. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement tu éprouves de la joie en transmettant ton expertise qui vient du domaine dans lequel tu as obtenu des résultats, mais ça crée aussi de nouvelles sources de revenus. Tu es un entrepreneur, laisse-moi te dire, tu es un expert. Dans quelque domaine où tu te trouves, où tu as obtenu des résultats, ce domaine-là, c'est ton domaine d'expertise, même si tu n'as pas de certification. Si tu es expert dans la vente de terrain, si tu as développé une très forte capacité compétente dans la vente de terrain et tu es très fort pour vendre les terrains, tu es très fort pour découvrir les clients, pour vendre le terrain, c'est ton expertise. Si tu sors une formation dessus, ça va faire un feu. Si tu sais comment vendre les maisons, tu sais comment construire les maisons, tu sais comment éviter les pièges des entrepreneurs, tu sais comment tu as développé une compétence dans ce domaine qui est vendable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora, qui savent savoir comment réussir la construction de sa maison sans se faire arnaquer. Tu as une expertise. Tu as développé, tu as des résultats tangibles en élevant tes enfants et en aidant les gens autour de toi à élever leurs enfants, à aider à redresser leurs enfants dans les cas difficiles. Tu as une expertise dans ce domaine qui ne demande qu'à être partagée et à être vendue. L'Afrique a besoin que nous changions de mentalité. Lorsque nous allons changer de mentalité, nous serons capables de prendre ce que nous connaissons, transformer ça en expertise, vendre cela à d'autres personnes pour qu'ils puissent réaliser ce que nous avons réalisé, qu'ils ne soient pas obligés de commencer au bas niveau là où nous avons commencé pour être là où nous sommes, mais que notre niveau d'aujourd'hui soit leur fondation. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes vont avoir accès à des connaissances inouïes et c'est comme ça que l'Afrique va se développer. Parce qu'il n'y aura pas un Dangote, il y aura plusieurs Dangote parce qu'ils ont appris du seul Dangote qui était à la base, qui a décidé de partager son expertise. Parce qu'il n'y aura pas qu'un Fosso Victor, il n'y aura pas qu'une personne comme mon père, il y aura beaucoup d'autres personnes. Pourquoi? Parce que nous avons développé la mentalité des experts. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Et avant de terminer, j'espère que toi-même tu sais que tu as une expertise. La question de savoir à te poser est la suivante. Quel est le domaine dans lequel j'ai obtenu des résultats tangibles que je peux transformer en expertise pour pouvoir aider les autres et me faire de l'argent chemin faisant? Parce que laissez-moi vous dire, c'est normal, la Bible dit même que l'ouvrier mérite son salaire. C'est normal que lorsque tu aides les autres grâce à ton expertise, tu reçoives une compensation financière. C'est divin, c'est normal, c'est logique. Et celui qui n'est pas prêt à payer pour obtenir ton expertise, ça veut dire que cette chose que tu vas lui donner, il ne va rien en faire. Mais lorsque quelqu'un a déboursé l'argent pour payer, il va prêter attention, il sera plus assidu et il va appliquer parce qu'il a investi son argent. Parce que même la Bible dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur, là où tu as investi ton argent, ton cœur est là. Donc c'est ça que je voulais partager avec nous ici. À ce moment, j'ai garé là, madame est en train de faire le marché et j'ai pensé à ça fortement. J'ai dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. J'espère que tu as obtenu de la valeur. Laisse-moi en commenter quels sont tes avis dessus. Qu'est-ce que tu penses est le levier sur lequel l'Afrique devrait s'appuyer pour combler le gap qu'il y a entre elle et l'Occident? Quels sont les leviers sur lesquels tu penses que l'Afrique peut jouer pour pouvoir se moderniser, pour pouvoir devenir cette Afrique que nous tous nous rêvons, une Afrique qui dirige, une Afrique qui lead, une Afrique glorieuse, une Afrique qui est vraiment en train de manifester son plein potentiel. Laisse-moi en commentaire tes avis. C'est ça que je voulais partager avec nous. J'espère que tu as obtenu de la valeur. N'oublie pas, aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne ou à notre page. Tag des personnes et partage des personnes que tu sais peuvent être intéressées par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.